Bonjour, je suis très content de vous retrouver pour ce 5e numéro d'Astuces et Découvertes. Après quelques jours de repos, je me suis dit, c'est bizarre, j'ai présenté la pédale qui booste, qui sublime le son sur la ligne acoustique, et je vais passer comme ça, outre la pédale qui booste le son sur la ligne électrique, sous prétexte que ça fait la même fonction. Eh bien non, je me suis dit c'est une erreur, parce qu'en fait, la pédale en question, c'est la pédale de Vincent Loret, et elle ne fait pas que booster, nous allons voir ça ensemble. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et la deuxième chose que vous pouvez faire pour moi, c'est me faire de la publicité sur vos pages Facebook. Voilà, je vous en remercie d'avance. Alors voilà la pédale Bullitt de Vincent Loret. Tout d'abord, je voudrais vous faire voir une petite astuce qu'il a trouvée, qui est un tiroir. Pile 9 volts pour l'alimenter. Et même quand c'est installé, que vous avez tous les fils qui se trimballent, c'est hyper pratique. Petite astuce, Vincent Loret, super astuce. Ensuite, vous avez juste deux boutons, un booster et un ATECO. Nous allons voir ce que ça donne. Donc bien sûr, avant d'attaquer, on branche le micro magnétique, j'ai bien dit magnétique, pas acoustique, dans le in, et on fait sortir là, ici, dans l'ampli directement. Comme c'est du 9 volts et que c'est auto-alimenté, on n'a pas besoin de se brancher sur secteur. Voilà, on va attaquer. Alors sans la pédale, avec l'ATECO à 0 et le booster à moitié seulement. Ça c'est l'ampli tout seul. Avec la pédale branchée. Vous voyez le volume de son qu'on gagne, le gain en puissance. L'ampli est toujours réglé pareil. Je ne sais pas si on va pouvoir faire un essai avec le booster à fond tellement on gagne de puissance. Le son gagné. C'est le même réglage sur l'ampli, j'ai pas touché, j'ai pas bougé. Le booster est revenu à 0, l'ATECO, lui, est à moitié, et je vous fais voir la différence. Donc toujours pareil, l'essai sans la pédale, puis après avec la pédale. Là, je vous fais un essai juste avec l'ampli. Alors, avec la pédale, on l'entend, clac. On a l'impression qu'on a perdu un peu de puissance, par contre, on a moins cette agressivité, cette attaque. Écoutez bien. Ça, c'est sans, juste avec l'ampli. Et ça, c'est avec. Bon, je préfère avec, évidemment. On écoute sans, juste l'ampli. Et avec. C'est plus rond. Donc l'ATECO maintenant est à fond. Le booster toujours à 0. Donc voilà le réglage comme j'utilise habituellement. Donc d'abord, juste avec l'ampli mais sans la pédale. Avec la pédale réglée comme je l'aime.
Par contre, le son est plus épais. Je vous laisse deviner. J'enlève la pédale. Voilà pour l'essai. Donc évidemment, cette pédale associée à d'autres, comme le compresseur par exemple, ça va atténuer le côté claquage, le côté percussion du banjo, retrouver un son un peu plus rond, puis en additionnant les distorsions, les modulations de son comme le fait de travailler à l'octave, etc., un son rond plus ça donne du potentiel incroyable au banjo. Ce 5e numéro d'SEC Découverte est maintenant terminé. N'oubliez pas de vous abonner. Et la deuxième chose que vous pouvez faire pour moi, partagez sur votre page Facebook, ça va me soutenir. La semaine prochaine, on verra comment on branche les pédales les unes derrière les autres et on va voir comment on les branche sur le secteur. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci de votre écoute. À bientôt.